Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment très contente de vous retrouver pour vous présenter ma nouvelle palette de studio, la palette d'Holbein numéro 200 en aluminium. Elle est vraiment grande et légère, elle se plie très facilement pour ne pas prendre trop de place une fois pliée. Et elle contient jusque 35 emplacements. J'avais vraiment très envie d'investir dans une grande palette en métal de studio pour avoir à portée de main un choix important de teintes et je voulais tester depuis longtemps la marque d'aquarelle Holbein, en grande partie pour leur couleur pastel qu'on verra dans la vidéo, qui me faisait vraiment de l'œil depuis longtemps. J'ai opté pour une vingtaine de couleurs de la marque Holbein, que j'ai donc décidé d'utiliser dans cette palette. Et pour avoir une gamme de teintes plus complète, j'ai ajouté quelques aquarelles de chez Isaro, quelques teintes de chez Schmincke, de Daniel Smith et de chez Mijello. Donc la première couleur, c'est la Leaf Green de chez Holbein. C'est un beau vert jaune, un peu froid, qui est vraiment intéressant. Donc les 5 premières couleurs, c'est les couleurs pastel de chez Holbein que j'ai mis sur le côté de ma palette pour pouvoir les utiliser un peu ensemble. Ensuite, on passe au Cobalt Green de chez Holbein. C'est un vert pastel, presque turquoise. Moi, j'aime beaucoup cette teinte. C'est un petit peu granulante et vraiment très délicate. Ensuite, on a le Manganese Blue Nova. Donc c'est un bleu qui se rapproche pas mal du vrai bleu de manganèse que j'ai pu tester dans ma palette de Van Gogh. Je vous mets le lien en haut sur la fiche. Et pour avoir testé plusieurs faux bleus de manganèse, c'est un des plus proches je trouve. Ensuite on a le Shell Pink de chez Holbein, donc ça c'est vraiment la couleur qui a été à l'origine de mon envie de tester cette marque. Je trouvais qu'il y avait vraiment un bel équilibre et pour l'avoir en vrai je trouve que c'est vraiment un subtil équilibre entre le saumon et le rose poudré. Ensuite on a le Naples Yellow, donc jaune de Naples, toujours chez Holbein. C'est une teinte indispensable dans mes palettes et cette version qui est assez pastel rejoint un peu les autres et c'est vrai que c'est assez utile de les utiliser ensemble. Ensuite j'ai le Imadozolone, j'espère que je viens de dire Yellow de chez Holbein, c'est un petit jaune citron. J'avais envie de tester un petit peu parce que j'aime bien tester des jaunes un peu particuliers pour pouvoir avoir un peu un avis. Pour l'instant, je le trouve assez classique. Ensuite, on a le Light Cadmium Yellow de chez Holbein, donc c'est vraiment parfait pour les mélanges. Moi, je le trouve un petit peu trop foncé, je trouve qu'il est pas si light, je trouve qu'il est presque médium. Ensuite, on a donc le Quinacridone Gold de chez Holbein, donc c'est vraiment une belle imitation du pigment PO49. Je trouve assez proche du vrai quinacridone, en tout cas moi j'aime bien. Ensuite, on a le Deep Cadmium Yellow de chez Holbein, qui est un jaune que j'utilise beaucoup pour le mélange et qui tire quand même pas mal vers le orangé. Donc après il y a le Brilliant Orange de Holbein. Je trouve que c'est un bel orange, j'aime bien le travailler de façon un petit peu pâle, un peu diluée parce que je trouve qu'il a vraiment une teinte assez intéressante. Et ensuite j'ai ajouté le Saturn Red de chez Schmincke. C'est vraiment une de mes couleurs préférées, vous le retrouvez souvent dans mes palettes, donc là j'avais envie de le mettre dans cette palette pour pouvoir tout simplement l'utiliser régulièrement. Ensuite le Scarlet Lake de chez Holbein, donc ça c'est vraiment un de mes rouges préférés ces derniers temps, c'est vraiment un rouge chaud très saturé, très écarlate. J'ai ajouté le rouge Pyrrole d'Isaro parce que c'est un rouge qui est plus froid, un petit peu qui tire vers le bleu. Et il est vraiment parfait pour d'autres types de mélanges et il a vraiment une qualité incroyable donc qui vient de chez Isaro, donc toujours la qualité est quand même vraiment au rendez-vous. Ensuite j'ai ajouté le Pyrrole Rubin de Holbein, donc c'est une belle teinte rubis qui est très pigmentée, c'est vraiment un petit coup de cœur, j'ai vraiment bien aimé le travailler, ça change un peu. J'ai encore un peu de mal à lui trouver une utilité dans ma palette, mais je pense que ça peut être intéressant sur des bouquets ou des choses comme ça. Ensuite, on a le Carmine de chez Holbein, donc c'est une sorte de magenta. Je suis un peu déçue par cette teinte d'ailleurs parce que je trouve un peu fade. Je pense de toute façon le remplacer par le magenta de chez Schmincke. Ensuite, on continue avec le rose Isaro qui est une belle teinte magnifique et vibrante d'Isaro, une valeur vraiment sûre dans une palette. Ensuite, j'ai le Bright Violet de chez Holbein, donc un violet un peu artificiel, un petit peu trop artificiel, je trouve, assez saturé, je pense pas beaucoup utiliser. On a ensuite le Light Cobalt Violet de chez Holbein, donc c'est pareil, un peu une sorte de violet, un peu plus subtil, un peu plus granuleux, moi je préfère un peu. Ensuite j'avais le bleu Isaro, c'est un bleu outre-mer, pareil, une valeur sûre, une belle granulation. Ensuite, Cobalt Blue de chez Holbein, donc assez classique, peu granuleux,
finalement assez pratique dans une palette, pas beaucoup de personnalité je trouve pour un cobalt, moi j'aime bien aussi des fois avoir des granulations un peu plus fortes, mais c'est plus pratique je trouve des fois dans certaines illustrations. Ensuite on a les deux phtalos, donc j'ai un phthalo Blue Red Shade de Holbein et le phthalo Blue Green Shade de Daniel Smith, donc en fait c'est deux phthalo blue, donc des bleus phthalo, avec en fait l'un qui tire vers le côté rouge et l'autre qui tire vers le côté vert. Je trouvais que c'était assez intéressant d'avoir les deux dans une palette pour pouvoir un peu les tester sur différents mélanges. Pour l'instant, j'ai pas encore assez travaillé avec ma palette pour vraiment avoir vraiment une idée, mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant d'avoir les deux possibilités parce qu'en fait, la différence entre les deux pigments, elle est assez importante. Donc ensuite j'ai le Chromium Cerulean Blue de Daniel Smith qui est un de mes bleus préférés dans mes palettes, très discret, très doux, vraiment pratique pour mélanger certains violets. Ensuite on a le Horizon Blue, un beau bleu turquoise assez fin de chez Holbein, donc peu de granulation et il est assez joli. Ensuite j'ai le Greenish Yellow de Holbein, c'est une de mes couleurs préférées, c'est un beau vert bien doré, assez profond. Après c'est dommage parce que c'est un mélange mais la teinte me plaît vraiment beaucoup, donc ça peut être intéressant en l'utilisant pur. Et bon bah malgré tout ça reste un vert, donc de toute façon la plupart des verts aujourd'hui il y en a beaucoup qui viennent d'après mélange. Ensuite j'ai le Olive Green de chez Mijello qui est assez saturé quand même pour un vert olive, mais moi j'aime bien, c'est aussi une teinte que j'aime bien, c'est un mélange intéressant, un peu doré aussi pareil, un peu jaune, un peu chaud. Ensuite on a le Viridian de Holbein, donc c'est un bel émeraude assez classique dans une palette, c'est une sorte de phthalo green tout simplement. Et ensuite j'ai ajouté le Shadow Green de Holbein, donc c'est un vert de périlène. Je sais pas trop si vous connaissez les verts de périlène, c'est des teintes assez intéressantes qui sont souvent assez désaturées. Moi j'aime beaucoup, celui-ci est intéressant parce qu'il est assez désaturé mais il est pas trop sombre. Je trouve pas qu'il tire vers le noir contrairement à celui de chez Schmincke. Mais il reste quand même assez profond, donc je pense vraiment l'utiliser beaucoup en mélange, il est vraiment très beau. Après je voulais quelques teintes ocre et quelques teintes terre pour pouvoir en fait avoir une palette un peu versatile qui me permettait un petit peu de faire tout ce que je voulais. Et j'aime bien faire d'un côté ajouter un ocre jaune très lisse, très simple comme celui d'Isaro. Je l'aime beaucoup parce qu'il est vraiment très stable et il a vraiment une très belle teinte, très régulière, il n'a pas de granulation du tout, je le trouve vraiment très très propre on va dire. Et ensuite j'ajoute le Goetit de Daniel Smith qui est vraiment hyper granulé, c'est une sorte de terre un peu jaune pareil mais très granulé. J'aime beaucoup l'avoir en fait dans mes palettes, ça ajoute de la texture en fait sur certaines matières et sur certaines textures. Ensuite le Terre de Cyan brûlé de Isaro, c'est une de mes teintes préférées de la gamme Isaro pour l'instant. C'est une jolie teinte rougeâtre, vraiment profonde avec beaucoup de subtilité. Ensuite on a le Deep Scarlet de Daniel Smith, c'est un rouge profond foncé. Bon il est assez classique, je l'avais pris il y a longtemps et j'aime bien l'avoir dans certaines de mes palettes mais je l'utilise un peu moins maintenant. Ensuite on a le Raw Umber de chez Daniel Smith et la teinte Umber de Holbein. Alors j'avais mis ces deux teintes là pour voir un peu la différence, c'est en fait censé être tous les deux une terre d'ombre et je trouve que la différence entre les deux est assez importante. Sur le long terme et après une période de test j'ai fini par remplacer celui de Holbein par le Burnt Umber de Mijello. Et enfin pour conclure j'ai ajouté le Payne's Grey de Holbein qui est un gros coup de cœur, la teinte est parfaite, elle possède une très belle granulation assez subtile et ça fait vraiment, elle a vraiment beaucoup de charme. Bon une fois qu'on a fait un petit peu le tour de la palette, j'avais envie de tester avec vous cette palette mais j'ai vraiment du mal à la prendre vraiment complètement en main. Pour être honnête ça fait plusieurs mois que j'ai fait la vidéo, que j'ai même réalisé cette petite illustration de ça et j'utilise un petit peu mais j'ai l'impression que c'est pas très naturel encore pour moi d'utiliser ces couleurs. Donc j'ai eu envie de faire une illustration en me focalisant vraiment sur les couleurs pastel qui m'avaient fait acheter un petit peu la marque Holbein au début pour pouvoir tester. Donc j'ai fait cette petite aquarelle assez simple avec une petite tasse de thé. Bon voilà, c'est vraiment très facile, c'était vraiment juste pour tester. Et donc j'ai commencé par un croquis au crayon de couleur assez pâle. Je voulais faire quelque chose de très délavé, très subtil, très pastel et finalement j'ai fait beaucoup d'erreurs en fait en réalisant cette illustration et cette aquarelle. J'ai beaucoup trop en fait concentré mes lavis en pigments. D'ailleurs ça se voit dès le début, je trouve que c'est un peu trop fort comme teinte. Et je trouve que c'est quelque chose où j'ai un peu de mal encore avec les pigments de Holbein, c'est que j'ai l'impression d'avoir du mal à doser mes lavis. Quand je travaille avec, j'ai l'impression que c'est
pas assez saturé, et puis en fait à un moment ça devient beaucoup trop saturé d'un coup. J'ai un peu l'impression d'avoir du mal à trouver l'équilibre quand je les utilise. En plus je trouve qu'il peut vraiment y avoir un effet couleur artificielle que j'aime pas trop, et que j'ai du mal encore à vraiment trouver, j'ai vraiment du mal à trouver l'équilibre. Je trouve que c'est pas du tout le type d'aquarelle auquel je m'attendais. Je m'attendais à quelque chose de plus proche en fait d'Isaro finalement, avec des couleurs plus subtiles, plus douces. Et là, on a quelque chose d'un peu artificiel, un peu agressif presque. J'ai l'impression qu'il faut pas du tout les utiliser comme je travaille habituellement, notamment mon aquarelle. J'ai tendance à beaucoup saturer mes aquarelles pour avoir des couleurs un peu pops, et là, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire avec. Donc j'espère réussir à trouver un peu un point d'équilibre, parce que pour l'instant c'est vraiment pas ça. Et je trouve qu'en plus, pour l'avoir utilisé sur plusieurs types de papier, des fois on a vraiment pas du tout des effets agréables. Moi j'ai déjà pu avoir des effets un peu gomme, un peu plastique, et juste avec les Holbein, hein, donc vraiment en n'utilisant que celles de la marque. Et j'étais un peu surprise parce que c'est pas quelque chose que j'ai d'habitude avec mes aquarelles. Alors c'est des aquarelles japonaises, et je pense que ça doit être lié en fait au liant qu'ils ajoutent à l'intérieur. J'avais déjà vu que pour les kuretake, ça peut arriver. Donc je pense que c'est moi qui dois pas forcément les utiliser comme il faut. Et je pense que je vais réessayer de les utiliser, mais en diluant beaucoup plus et en restant sur des couleurs vraiment très pâles, très pastel, quelque chose de beaucoup moins fort et beaucoup moins saturé. Notamment, j'ai vraiment l'impression qu'il faut prendre en compte le fait que ça fonce un petit peu après le séchage. Je sais pas si c'est très facile à exprimer comme ça. En tout cas, malgré tout, c'est quand même des teintes très sympathiques. C'est pas, enfin, j'ai quand même un avis très mitigé sur la marque, dans le sens où je les conseillerais pas à des débutants. Je les conseillerais pas à des gens qui veulent avoir je conseillerais ça vraiment à des gens qui savent peindre depuis longtemps, parce que je trouve que c'est difficile d'obtenir des bons résultats avec dès le début. Et surtout, je pense que c'est vraiment des aquarelles qui sont faites pour l'illustration et pour des choses très saturées, très colorées, et pas vraiment pour de la subtilité et du... Enfin, peut-être qu'après, tout dépend comment on peut les utiliser, mais je trouve que c'est très coloré, très pops. Donc c'est à vous de voir comment les utiliser. En tout cas, la palette Holbein, elle est vraiment super agréable. Par contre, ça, j'adore vraiment. C'est une palette vraiment agréable, notamment dans un atelier. Alors, elle est grande et c'est à la fois un avantage et un inconvénient, mais elle fournit vraiment des super beaux espaces de mélange. Les couleurs que j'ai mises à l'intérieur ne se sont pas décollées et elles vieillissent bien. Donc, j'ai pas de moisissure, j'ai pas de craquellement, notamment après 1 an d'utilisation. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'aime vraiment partager avec vous mes impressions sur le matériel d'aquarelle. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis au revoir. Bye!